Très bien. Alors, il y a une première partie à cette présentation où ça tombe bien. Je vais rappeler quelques principes de base de la gouvernance des sociétés anonymes. Je pense que c'est nécessaire pour avoir une grammaire commune, un langage commun et comprendre un peu ça. Je vous parlerai aussi un tout petit peu de culture, c'est le sujet aujourd'hui. Je vous expliquerai un truc assez marrant d'ailleurs sur les gouvernances d'entreprise pays par pays, parce que d'ailleurs il y a des options qui sont assez différentes et qui traduisent aussi, à mon avis, des enjeux culturels dans chacun des pays. Donc on va parler de la gouvernance DSA, ensuite on va parler des enjeux et des difficultés d'alignement classique, mais là je pense que vous allez pouvoir m'aider parce que je pense que vous en êtes tous témoins. Donc je vous inviterai à compléter si je dis des situations. Et puis ensuite je vous présenterai comment nous on aborde la démarche d'organisation et d'alignement des dispositifs de gouvernance d'entreprise, et notamment tout ce qui parle du positionnement des rôles et missions de chacun des organes du dispositif de gouvernance et de leurs interactions. Et effectivement, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, vous me direz si jamais je suis trop prolixe, je passerai. Surtout, n'hésitez pas à m'interrompre, à me dire c'est trop lent, c'est trop rapide, et j'adapterai mon discours. Et puis ensuite, je vais vous montrer une mise en œuvre concrète en fait de ces principes dans un projet. Du coup, j'ai eu l'occasion depuis 3 ans de travailler sur un travail de réalignement complet en fait de l'ensemble des organes de gouvernance, incluant du coup les actionnaires, le conseil de surveillance, le directeur, le comité de direction, les comités opérationnels qui ont la délégation du pouvoir exécutif de l'entreprise et du coup, un certain nombre des activités dont la filiale d'édition logicielle. Du coup, j'attaque tout de suite dans le vif du sujet et on va parler. Alors, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes dans un premier temps et vraiment vous me dites si c'est trop simple pour démarrer, si ça part de trop loin, n'hésitez pas à me le dire. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un dispositif de gouvernance et quels en sont les grands enjeux? Ça me paraît un point très important. Et là, je vous le dis tout de suite, on a à peu près, quand on regarde les codes de gouvernance d'entreprise, on va en parler un tout petit peu dans cet exposé, des discours qui sont très concordants là-dessus. Un dispositif de gouvernance, ça vise à atteindre quatre objectifs, en tout cas à répondre à 4 enjeux. Il y a la liberté d'action entrepreneuriale des dirigeants. Je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter. J'ai cru entendre qu'il y avait des sujets d'interaction quelque part entre des conseils de surveillance et des directoires ou des conseils d'administration des directions générales. Il n'est pas rare que ces instances marchent un peu sur les pieds et qu'on ait du coup un petit sujet autour de la liberté d'action entrepreneuriale des dirigeants. La protection des actionnaires, c'est un deuxième enjeu important. On va parler des pouvoirs, mais les actionnaires sont beaucoup les propriétaires de l'entreprise, et donc il y a toute une conception en fait de l'objet social qu'est l'entreprise autour de la protection des actionnaires. La redevabilité vis-à-vis de l'écosystème, ce qu'il faut entendre par là, c'est la redevabilité vis-à-vis de 3 tiers en particulier de l'entreprise, à savoir les salariés de l'entreprise, les clients de l'entreprise et les fournisseurs de l'entreprise. C'est principalement ce qui est derrière cette notion de redevabilité. Et puis la pérennité de l'entreprise, c'est quand même l'objectif, c'est qu'à terme, quand même, le dispositif concourt à faire en sorte que l'entreprise soit pérenne et se développe. Alors de quoi c'est constitué? C'est constitué de 3 pouvoirs. Je ne sais pas si vous êtes habitué à ce vocabulaire, mais c'est ce que vous trouverez dans le Code du commerce, par exemple, ou dans le référentiel de gouvernance d'entreprise. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir souverain, ce sont les actionnaires, ce sont les propriétaires